مرحبا أعزائي التلاميذ تلاميذ إعدادية أولوز، وأخص بالذكر تلاميذ الثالثة إعدادي لأن هذا الدرس يهمهم. إذن سنقدم هذا الدرس وأتمنى أن تستفيدوا منه. لنبدأ على بركة الله. Le petit garçon pleure car il a été battu par son frère. On va relever dans cette phrase la conjonction de coordination utilisée. Eh bien, c'est car. Quelle est la valeur de car? Nous l'avons déjà vu. Ça exprime très bien la cause. Voilà. Alors, notre leçon, c'est exprimer la cause. Voyons la deuxième phrase. Le petit garçon pleure parce qu'il a été battu par son frère. C'est toujours la même phrase, mais en changeant la conjonction avec, très bien, parce que. D'accord? Alors, voyons cette phrase. Est-ce que c'est une phrase simple ou composée? C'est ce qu'on va voir ici. Le petit garçon pleure parce qu'il a été battu par son frère. Elle comporte une proposition principale, c'est-à-dire une phrase. Elle comporte une conjonction de subordination ou bien un lien parce que, et puis proposition subordonnée. Alors, du coup, on va dire que c'est une phrase complexe. Donc, deux phrases avec un lien. Maintenant, on se pose la question, quel est le rapport entre la subordonnée, il a été battu par son frère, et le petit garçon pleure. Oui, comme nous l'avons vu au début de la leçon, car nous avons dit exprime la cause. Donc ici, on va dire que ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas la conséquence, mais c'est plutôt la cause. Voilà, on va inscrire subordonné de cause. Subordonné de cause. On va découvrir les moyens exprimant la cause dans les phrases suivantes. Alors, la première, le moyen c'est comme. Elle est suivie d'une subordonnée de cause. Leur fils a échoué aux examens. Tout simplement. Dans la deuxième, le moyen utilisé c'est sous prétexte que. D'accord? Alors, il est suivi de la subordonnée sa montre retardée. Bien, la phrase 3, nous avons le moyen puisque, toujours suivi de subordonnée, on ne peut pas sortir. Dans ces phrases, on peut poser la question pour reconnaître la cause, pourquoi? Ici, pourquoi les parents sont déçus? Voilà, leur fils a été échoué aux examens. Pourquoi il arrivait chaque jour en retard? Parce que sa montre retardée. Pourquoi on va réviser les leçons? Eh bien, parce qu'on ne peut pas sortir. Dans les deux phrases qui restent, la cause est exprimée par le moyen en cause de, mais cette fois plus un non. Plus non, ses absences. Ici, le moyen grâce à, encore une fois, est suivi de non. Votre aide. La différence entre à cause de et grâce à, c'est que à cause de, elle est précédée d'une phrase exprimant une action négative. Pierre a été puni, il a été frappé, fouetté par quelqu'un. Alors que, grâce à votre aide, elle est précédée d'une action positive. Nous avons réussi. Réussi, c'est positif. Pour récapituler, pour exprimer la cause, on utilise la subordonnée circonstancielle de cause, introduite ou bien qui commence avec les moyens suivants. Parce que, alors là, c'est une cause claire. Comme, elle est au début de la phrase. Yati bidayat al-jumla, au début de la phrase. La même chose pour puisque au début de la phrase. Seulement comme et puisque ce sont des causes connues par tout le monde. Yani sababun badihi. Et par la suite nous avons étant donné que, vu que, du moment que, du fait que, sous prétexte que. Alors là aussi nous avons une particularité, sous prétexte que c'est une fausse cause. Bimana en arabe sabab غير حقيقي dari'a sibba كما تنقولوا بالعربية. Très bien. Nous avons d'autres moyens, des locutions prépositionnelles plus non. Plus non, à cause de, grâce à, pour, faute de, en raison de, plus non. Exemple, il n'a pas voyagé faute de moyen de transport. Est-ce qu'il y a un moyen de transport? Non, faute de. Il n'y a pas de ce moyen-là. Ou bien par un adjectif apposé, effrayé, il ne peut pas sortir de la maison. Alors là, effrayé, adjectif qui exprime une cause. Pourquoi on ne peut pas sortir? Parce qu'on est effrayé, on a peur. Donc voilà, je vous laisse faire cet exercice.